m'appelle Sarah Desti, je suis comportementaliste félin chez La Fauvatitude. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du clicker training. Et oui, parce que j'ai appris la base lors de ma formation au Centre du bien-être animal et depuis, j'adore ça. Et du coup, je vais vous le faire partager avec moi et mon chat Wolfie. Voilà, donc je ne suis pas une professionnelle du clicker, je tiens à le préciser. Mais j'apprends, je vais certainement faire des formations, donc tout ce que je vous apprends finalement va peut-être vous intéresser et donc j'ai envie de vous le faire partager. Qu'est-ce que le clicker training? On va commencer en 1903 avec notre ami Pavlov. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a expérimenté avec son chien. Oui, il a utilisé une petite cloche, alors en réalité c'était plusieurs petites sonnettes, mais on va rester sur la cloche. À chaque fois qu'il faisait retentir la cloche, il donnait à manger à son chien. Au fur et à mesure du temps, le chien, dès que la cloche retentissait, il se mettait à saliver. Finalement, on est dans un conditionnement classique. Le chien ne réfléchit pas, c'est pas on lui pose une question et derrière il salive. Non, c'est juste que à force d'entendre la cloche et d'avoir la nourriture derrière, instinctivement, il va se mettre à saliver. Voilà, donc ça c'était déjà le réflexe de Pavlov. Ensuite on arrive au milieu du XXe siècle avec Skinner. Donc Skinner lui il a mis un rat dans une boîte, il y avait deux petites manivelles, voire plus mais je résume, il y avait deux petites manivelles, d'accord, une où quand on actionne un électrochoc et de l'autre côté de la nourriture. Donc au bout d'un moment l'animal va finir par comprendre que celle qui donne de la nourriture c'est mieux, et celle qui fait les électrochocs, on l'évite. Donc là, on est dans un conditionnement opérant. L'animal, il réfléchit. Il a compris, évidemment, que celle qui donne la nourriture, est mieux. C'est un peu ça le clicker, d'accord, avec moins de choses violentes que l'électrochoc, heureusement, parce que ça, c'est surtout basé sur de l'éducation positive. Donc c'est de proposer des alternatives à l'animal, et ensuite on attend qu'il nous propose un comportement. Et si le comportement nous plaît, on va le renforcer en faisant un clic. D'accord ? Et à force de renforcer le comportement en cliquant, l'animal va l'enregistrer et il va le répéter. Quelques années plus tard, on a Karen Prior, elle, qui est l'inventrice du clicker en lui-même. Elle a combiné la technique de Pavlov avec celle de Skinner, avec un clicker, donc un clicker comme celui-ci, d'accord ? Donc Wolfie l'approuve totalement. Et pardon, je me recentre. Donc elle a fait ça avec du dressage de mammifères marins. Et oui, parce que c'était pas évident de faire autrement. Donc voilà, c'est grâce à elle qu'on en est là. Elle est la pionnière de l'éducation positive. Donc merci à elle. On est vraiment très contents. Mon Wolf. Alors qu'apporte le clicker training? Réellement, le clicker, ça va apporter de l'activité à votre animal. D'accord ? Chat, chien, tous les animaux, ils comprennent ça et ça fonctionne très bien du moment où vous trouvez la bonne friandise. Et en plus, votre relation deviendra bien plus forte. Réellement, je vous le promets, vous verrez, ça devient un jeu entre vous après et c'est chouette. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un clicker, donc comme celui-ci. Il nous faudra un chat ou un chien. Moi, je suis spécialisée dans le chat, mais vous pouvez bien évidemment le faire avec d'autres animaux. Le clicker training, c'est pour tous les animaux de la planète, c'est ça qui est trop bien. Comment se déroule l'activité du clicker training? Tout simplement, moi dans un premier temps, j'ai tendance à le montrer à mon chat. Je lui montre, il se frotte, et une fois qu'il s'est frotté, pour moi ça veut dire « Ok, je suis prêt ». D'accord? Donc, ensuite, il nous faut des friandises, bien évidemment, c'est mieux. Donc moi je vous en montre quelques-unes, évidemment, mais à vous de faire votre choix selon ce que votre chat va préférer. Donc moi par exemple je lui donne du yaourt, alors yaourt nature, vous avez aussi les petits tubes là comme ça fonctionne très très bien, c'est pratique. Donc par exemple moi avec Wolfie c'est du yaourt nature, yaourt de brebis, après à vous de voir, et je lui mets dans un tout petit verre et je trempe une petite cuillère. Alors comment on procède, parce que là vous allez vous dire est-ce qu'il faut lui en donner beaucoup, pas beaucoup? Pas beaucoup en fait, c'est juste qu'il ait le goût, d'accord? Donc c'est pareil pour les croquettes, les friandises, c'est pareil pour les friandises comme celle-ci, vous les coupez en petits morceaux parce que sinon déjà ça va être très long parce que le temps qu'il le mange, et ensuite va très vite ne plus en pouvoir. Nous c'est pas le but, nous on veut continuer, et donc il faut lui donner un petit peu, d'accord? Alors, très important, donc le clicker on le gardera dans le dos, parce que ça fait du bruit et on veut pas que ce soit agressif pour notre chat.
Et pour ce qui est des friandises, pareil. Alors, si c'est des friandises dures, vous pouvez les mettre dans une petite sacoche, une banane hein, par exemple, que vous mettez derrière le dos. C'est important, il ne faut pas que l'animal regarde la nourriture. Il faut qu'il vous regarde vous, ou votre signe, parce que vous pouvez faire des mouvements avec les mains. Donc vraiment, hop, dans le dos. Si c'est le yaourt, ben, vous essayez de le cacher aussi dans le dos, ou vraiment de faire en sorte que l'animal ne le voit pas. Alors, pour faire le clicker, il vaut mieux un emplacement neutre. Alors quand je dis neutre, c'est il ne faut pas qu'il y ait trop de distractions. Donc les enfants, on évite aussi la musique, on évite, mis à part peut-être de la musique mais douce, hein, vraiment. Il ne faut pas que ça fasse du gros bruit qui d'un coup va inquiéter le chat. Et si ça peut être dans un endroit, une table par exemple dégagée où il n'y a rien dessus, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si vous voulez que votre chat fasse attention, je sais pas moi, à une petite clochette, eh ben, il faut qu'il n'y ait que la clochette de visible. Sinon, il va se poser trop de questions, ça va prendre trop de temps. Voilà. Moi, je le fais par terre, je préfère, je suis au même niveau que mon chat. Après, c'est vrai qu'une table, si vous êtes debout et que le chat est sur la table, vous êtes au même niveau aussi. À vous de voir ce qui vous arrange, ce qui arrange votre chat et ce qui est le plus simple aussi. Parce que par terre, ben, je dois vous avouer que quand je cache par exemple le yaourt, ben, monsieur il fait le tour et il passe derrière. Donc à voir ce que vous préférez. Bon, il faut éviter de parler aussi pendant l'exercice. Alors pourquoi éviter de parler pendant l'exercice? Eh bien, tout simplement parce que, mettez-vous à la place du chat, vous êtes dans un pays étranger et vous essayez de comprendre quelque chose. Bon, la personne en face de vous au départ, ça va. Puis au bout d'un moment, le ton, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous vous posez des questions et du coup, ben, ça passe moins bien et vous comprenez pas du tout. Donc là, si on fait que le clic en fait, il permet de sélectionner, d'approuver le mouvement que l'animal fait. Donc à chaque fois que vous cliquez, c'est une façon de dire voilà, c'est ça que je veux. Et l'animal après, il va très vite comprendre que ben ok, je vais le refaire et ainsi de suite. Et du coup, il l'apprend plus facilement que d'entendre oui, non, mais fais pas ça ou non. Tout ça, on oublie. Alors si bien sûr vous voulez l'encourager et dire bravo, bon bah il n'y a pas de souci. Je lui parle aussi de temps en temps. Mais vraiment, ça reste quand même le mieux de rester assez neutre. Voilà. Bon, mis à part dans les encouragements, ça c'est quand même cool, évidemment. Mais si vous n'êtes pas très content, il ne faut pas qu'il le ressente. Pour amorcer le clicker training, ce qui est intéressant, c'est dans un premier temps, vous cliquez, vous donnez une friandise. Vous cliquez, vous donnez une friandise. Alors toujours la friandise dans le doigt. Vous cliquez, vous donnez la friandise. Comme ça, le chat, il va assimiler le fait que le clic, c'est sympa, il y a la friandise. D'accord ? Une fois que ça, vous l'avez bien acquis et que vous voyez que votre chat, il n'est pas en stress, parce que le bruit peut faire peur, hein, finalement. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas les oreilles en plateau, il est plutôt... il est normal quoi, la queue détendue, il se balade. Le premier exercice que je vais vous donner, c'est le eyes contact. Ça consiste en quoi? Eh bien, vous allez par exemple appeler votre animal dans un premier temps, et dès qu'il vous regarde, vous cliquez. Et vous donnez la friandise. Vous avez 2 secondes pour lui donner la friandise, donc je fais le chat. Vous m'appelez, je vous regarde, vous cliquez, friandise. Si le chat arrive à vous le faire 5 fois de suite, c'est qu'il a quand même assez bien assimilé. De toute façon, vous verrez, au bout d'un moment, l'animal, il vous regarde. Hein. Je vous mettrai des petites vidéos, c'est rigolo. Il est assis et il vous regarde et il attend. Donc, bah, si vous en arrivez là, d'ailleurs, vous pouvez lui envoyer la friandise plus loin pour qu'il aille la chercher et revienne à vous et vous regarde de nouveau. Ça, c'est mieux. En plus, ça lui fera faire un peu d'exercice, donc c'est encore mieux. Donc, c'est pas très compliqué, normalement. Alors, je l'ai fait avec un chaton, c'est un peu plus long, hein, donc faut être patient. Mais avec mon chat qui est plus âgé, qui a 4 ans, pas de souci. Donc, de toute façon, ça varie selon les chats, vous verrez. Donc, le plus important, c'est la patience. Donc, je vais essayer de vous faire le eyes contact avec Wolfie, qui est juste là, j'en profite. Donc, le eyes contact. Donc, bon, de nouveau, je refais l'amorce. Je propose, parce que, après tout, le chouchou, il est monté. Alors, il y a l'autre petit cap qui vient. On va voir. Voilà, là, il m'a regardé, je lui donne. Hop, on refait. Bien.
Donc la patience c'est le maître mot. Hein. Il va se lécher, c'est normal, c'est un chat. Voilà. Et toujours s'arrêter sur une note positive. Donc là, moi je sens que Wolfie il commence à en avoir un peu marre. Bon, il en veut un peu plus, mais pour le coup il est moins dedans. Donc je vais lui dire c'est fini. Voilà. Et du coup je lui donne beaucoup plus. Pour lui signifier que c'est fini et que ça reste trop cool. Voilà, c'est fini mon chat. Hop, c'est fini. Alors, toujours finir sur une note positive, d'accord vous verrez au bout d'un moment, à partir de quand votre chat peut très vite en avoir marre. Donc ça va de 2 à 5 minutes ou beaucoup moins si c'est un petit chaton par exemple. Donc n'hésitez pas à dire c'est fini et lui donner beaucoup plus de friandises. C'est très important. Comme ça il va finalement s'arrêter sur une note positive. D'accord? Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Si vous le faites, bon bah c'est pas grave, ça arrive. Mais vraiment après essayez d'appréhender et de vous dire bon là je sens que ça va être la dernière. D'accord? Vraiment. Voilà, et bien écoutez, c'était ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires, des questions aussi, j'y répondrai. Et si vous pouvez évidemment partager et vous abonner parce que je vais proposer de nouvelles vidéos, alors que ce soit sur le clicker, sur le comportement du chat, tout ce qui pourrait vous intéresser. Voilà, donc au revoir et puis merci pour tout.